Bonjour YouTube, bonjour, rebonjour Twitch, on parle depuis quelques minutes comme d'habitude, je vous le dis YouTube, vous n'avez rien manqué d'essentiel et si vous voulez vraiment tout voir de mes folies, de mes préparations, de Nico qui boit de l'eau, bah faut s'abonner aussi sur Twitch, faites partout en tout cas, sur YouTube ça fait plaisir, l'abonnement, la petite cloche, on est là toute l'année pour parler du PSG, on essaye de vous tenir au mieux informés, toujours bien sûr avec analyse, avec un peu d'humour, évidemment, beaucoup d'amour, toujours comme je le dis, vous avez le droit d'avoir d'autres avis tant que c'est dit avec bienveillance et respect, mais il n'y a pas de souci. Il y a plein d'avis possibles sur le foot, c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Voilà, libre à chacun d'aimer tel ou tel joueur ou telle et telle équipe, il n'y a pas de problème. Pour les nouvelles du jour, vous le voyez, je serai tout seul, malheureusement. Mika, Arthur au travail. John, John, il est pas là, il est en vacances. Il a hanté ma nuit, je vous le dis, je vous le raconte très brièvement. Je me rappelle pas de tout le rêve, mais je sais que tout le long, et ça a duré longtemps, il y a toute une aventure, je sais plus, on se balade dans des appartements, on doit protéger quelqu'un. Et John, tout le long, se brosse les dents. Et là, il n'y a que les plus fidèles des fidèles qui savent d'où me vient ce traumatisme. C'est qu'une fois, on a lancé, lui, il arrivait un peu en retard, boum, il est arrivé en se brossant les dents. Un grand moment quand on doit présenter tout ça. Et je sais pas pourquoi ça m'a refrappé maintenant, c'était peut-être brosser les dents, ouais, c'est vrai que brosser les dents, c'est même pas qu'une fois. Mais voilà, là, visiblement, mon cerveau avait besoin de revivre ça, de processer, on va dire, je sais pas comment on dit, de pouvoir voilà, faire son deuil. Je sais pas ce qu'il lui fallait, je sais pas si c'est du bonheur ou pas pour mon cerveau, mais il avait besoin de ça, que ça passe, un petit traumatisme à évacuer. Et je pense que maintenant ça ira mieux, je vais pouvoir dormir sans voir John, c'est la première fois que je rêve de lui. Et donc en se brossant les dents, et vraiment tout le long quand il parlait, il se brossait, alors qu'il a pas fait toute la vidéo en se brossant les dents. Mais visiblement quelque chose de très marquant pour moi et pour Darko. Malheureusement, il faudrait que j'explique à John qu'il faut arrêter ses bêtises. Ça me fait faire des rêves très bizarre comme le mercato du PSG. Non, tout va bien, on se lance maintenant. C'était le petit aparté, pardon, pour ceux qui veulent que du foot, mais je suis comme ça, un peu fou et j'aime partager avec vous. Et là, on va partager les infos. J'ai essayé de faire un ordre parce qu'il y a toujours plusieurs choses et je peux pas évoquer tous les sujets en même temps, sinon on se perd un petit peu. On va dire que j'ai pris la nouveauté. Je sais même pas si c'est une nouveauté parce que la première fois en 2025 que Chevalier a été annoncé au PSG, c'était en, je sais pas, février, mars, ça fait longtemps déjà, c'était même, peut-être en 2024 déjà, il était évoqué au PSG. En tout cas, c'est lié à Donnarumma, là ça vient de l'équipe, les dernières infos c'est de l'équipe, donc après on va pouvoir discuter de quel gardien on préfère ou pas. Mais là, c'est l'équipe qui nous dit que l'avenir de Chevalier est lié notamment à Donnarumma, tout simplement parce que Donnarumma en fin de contrat en 2026, qui commence à mettre un petit peu la pression, même si on n'en est pas encore à s'inquiéter. Voilà, il va trouver une suite pour Donnarumma, prolongation ou pas. Et s'il part, Luis Campos apprécierait particulièrement Lucas Chevalier pour le remplacer, ce que je peux comprendre bien sûr. Il s'agit d'un excellent gardien, 23 ans, sous contrat à Lille jusqu'en 2027. Ce qui amène aussi la petite sirène du va falloir choisir entre un départ et une prolongation, évidemment. Et ça, le PSG peut en profiter. Je comprendrais que le PSG se dise c'est peut-être peut-être le moment de le recruter. Finalement, si on veut Chevalier à un moment, c'est peut-être le meilleur moment parce qu'après, il risque de prolonger, je sais pas. Mais de partir peut-être en première ligue, après, tu l'auras pas. Ça sera un argument, mais avant de penser à tout ça, il y a déjà l'équipe qui dit ça. Et donc, si Donnarumma ne prolonge pas et qui part cet été, parce que le PSG ne le laissera pas partir libre, ne pas revivre le traumatisme de Mbappé, voilà, Chevalier serait la piste numéro 1 pour le remplacer. Et l'accord n'est pas impossible. Darko l'a déjà mis dans le chat, parce que Darko il est en avance sur le monde. 40 millions d'euros, donc pour Chevalier, pourquoi pas. Je vous réponds ensuite. Il y a Raoul qui demande est-ce qu'il y a un club plus attractif que le PSG actuellement. Je pense, quand on n'est pas parisien, que oui, on a ce défaut, et qui va durer un moment encore vu, vu l'été qu'on passe, c'est la Ligue 1. Je pense qu'il y a des clubs qui font plus rêver aujourd'hui. Bah ouais. En plus, oui, dur de convaincre un joueur de venir quand il risque d'être une doublure, ça on en parlera peut-être plus après. Parce que le gardien, clairement, Chevalier ne viendrait pas en numéro 2, évidemment. S'il remplace Donnarumma, il est numéro 1. Je pense que pour lui, ça peut être intéressant. Pour un joueur de Ligue 1, passer par le PSG, c'est bien sûr une super étape. Mais pour d'autres joueurs, si on prend vraiment juste le club le plus attractif, le Barça, le Real Madrid, City, Bayern Munich, ça reste fort. Et notamment, on sait que la Première Ligue, ça fait rêver. Et je comprends, il y a des sacrées équipes, des gros budgets, des ambiances, tout ça. Enfin bon, je comprends qu'un joueur, voilà, s'il doit choisir entre Liverpool et le PSG, je comprends qu'il hésite. Moi, je suis pour le PSG, donc moi, le PSG,
j'hésite même pas, je signe, point. Et j'irai jusqu'à ce qu'on me foute dehors. Mais je comprends que d'autres joueurs, ouais, Liverpool, Arsenal, ça peut faire rêver. Pour plein de raisons. C'est pas juste le dernier vainqueur avec des champions. Bah, c'est la meilleure équipe. Déjà, il y a d'autres équipes qui sont très belles. Donc, je suis pas sûr qu'on la gagne l'année prochaine du tout, même si j'adore notre équipe. Quand je vois Arsenal, qui a signé Mosquera finalement, on en parlait l'autre jour. Mosquera, pardon, Arsenal, Liverpool, City, encore une fois, quelle équipe. Ouais. Donc Chevalier pourrait aussi penser à la première ligue. Il y a City avec Ederson, c'est un peu compliqué. Il y a peut-être moyen qu'il aille en première ligue, pas cet été, je pense, mais l'année prochaine, peut-être, par exemple. Je pense que ça peut le faire. Pour ce qui est la rumeur qui fait que son entourage n'apprécie pas la nouvelle grille de salaire basée sur le nombre de matchs joués, c'est crédible parce que c'est un tarif qu'on peut ne pas mettre. Après, je trouve que pour un gardien, surtout numéro 1 comme Donnarumma, je vois pas en quoi ce serait le plus gros problème pour cette fameuse grille. Je comprends pas trop cette rumeur. Parce que si c'est vraiment un problème de grille, enfin Donnarumma, il joue quasiment tous les matchs sauf en Coupe de France. En gros, il tourne un petit peu des fois en Ligue 1. Bon, il perdrait pas beaucoup de son salaire. Ça vaut pour des postes où il y a une énorme concurrence. Par exemple, un Barcola, si on lui dit que c'est au nombre de titularisations, il peut se dire oula, oula. Et mais là, Donnarumma. Après, peut-être que l'entourage est vexé parce que l'un des meilleurs gardiens au monde est ok. Mais bon, en fait, sur tout ça, moi, on va débattre de Chevalier, Donnarumma, ce qu'il faudrait pas, ok. Mais moi, je tiens à souligner, les gars, faites très attention. Mais là, l'équipe, justement, ce truc sur la grille de salaire. Et même que Donnarumma, ça bloque. On a déjà vu plein de fois les médias se tromper sur le mercato. Hier matin, la Gazzetta dello Sport disait que c'était hyper bien avancé entre Donnarumma et le PSG, qu'il y avait une réunion prévue dans les prochains jours pour avancer. Là, je pense que ça se fait pas, c'est pas encore signé, il n'y a pas d'accord annoncé. Les médias, du coup, il y a le suspense et on en profite un peu pour se faire de l'argent. Je pense que là, l'équipe faisait un point sur le mercato des gardiens en Ligue 1, donc il fallait parler de Donnarumma, et Donnarumma, ça n'a pas avancé. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils disent, c'est la même chose que ce qu'on disait il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est bon, il n'a pas signé, donc il n'y a pas d'accord. Et la grille, vu que c'est une nouveauté, ça peut être un point de blocage, mais est-ce que c'est vrai? Franchement, je sais pas, je suis prudent. Mais vraiment, il faut voir que cet article vient d'un point gardien Ligue 1. Donc ils n'ont pas eu d'infos spéciales sur Donnarumma. On a été obligé de le publier, on est obligé d'en parler aujourd'hui. Ça, c'est l'un des gros dossiers du jour. Voilà, ça a un peu réveillé là-dessus. Mais en fait, il n'y a rien de nouveau. Et Chevalier, qui serait la piste numéro 1 pour le remplacer, tout le monde l'a déjà dit. Chevalier, le dit Mathis, il se voit pas trop partir de Lille. Et oui, je pense que Chevalier cherche pas spécialement à partir de Lille aujourd'hui. Parce qu'il n'a absolument rien dit dans ce sens. Il y a même John l'a raconté, il a pu le rencontrer dans une opération avec la boîte où il travaille. Et Chevalier lui a pas confirmé qu'il voulait venir au PSG. Logique. Ouais, Diogo Costa, il est un peu évoqué plutôt à l'étranger. En France, c'est que Chevalier. Voilà. En gros, c'est des gardiens très talentueux, plutôt jeunes. Et il n'y en a pas 40 000 qui peuvent se faire une place au PSG. Donc oui, l'un des deux, et puis on verra, mais il n'y a rien de spécial, Chevalier. Le PSG, là où je pense que ça peut... Je pense que s'il y a le PSG, que Donnarumma s'en va, avec le PSG l'appelle, il dit oui. Je pense, au moins... Parce que quitte à jouer en Ligue 1, pourquoi pas jouer au PSG. Il y a l'équipe de France, alors c'est pas facile de passer numéro 1 d'ici à la Coupe du Monde, mais oui, c'est bien. On en parle de l'équipe de France, Darko, en même temps. Chevalier numéro 1 au PSG cette saison, ça peut être un moyen d'espérer. Après, Deschamps, il aime vraiment pas changer son groupe, mais s'il y a une façon d'être gardien numéro 1 de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2026, c'est PSG ou autre grand club européen, mais je pense ce serait plutôt le PSG du coup. Mais Lille, ça va être compliqué parce que c'est pas la même. Après, l'expérience des grands matchs, des grandes compétitions, même si tout respect pour Lille, mais bon, je pense que le PSG fera un parcours plus long, plus intéressant. Mais pour ça, je serais pas choqué que Chevalier veuille signer au PSG si l'opportunité se présente. Après, il est pas du tout en train de pousser pour partir. Se trouve, il va juste prolonger à Lille, rester un petit peu, finir par partir avec Lille. Ils vont jouer la Ligue Europa Conférence. Ah ouais, c'est dommage. Ou la Ligue Europa. Mais la Ligue Europa, pardon, je crois. En tout cas, pas la Ligue Europa, pardon, la Ligue Europa. Je mal lu. Donc pourquoi pas? C'est déjà bien pour lui, mais bon, pour être numéro 1 en équipe de France, ça va être dur. Donc voilà, moi franchement, on va parler un petit peu plus de ce qu'on voudrait qu'il vienne. Il n'ira pas au clash, mais oui, si ça se présente et que le PSG peut mettre 40 millions. 40 millions pour un gardien, c'est beaucoup. Après, je pense que le PSG vendrait pas Donnarumma bien en dessous, même s'il y a plus qu'une année de contrat. C'est quand même l'un des meilleurs au monde, il vient de gagner la Ligue des Champions, il est titulaire avec l'Italie. Donnarumma en dessous de 30 millions d'euros, c'est autant le garder une saison de plus. Donc, ouais, ça pourrait le faire comme remplacement, ça serait pas inintéressant. J'y crois pas beaucoup. Je pense
très honnêtement, je pense que Donnarumma va prolonger. Parce que là, les médias font un truc, font un tourbillon, machin, parce que ça prend du temps. Mais pendant la Coupe du Monde des clubs, il y a plusieurs fois où Donnarumma et son agent ont dit on veut prolonger, ça se passe bien, ça va venir. Et la presse italienne, elle a dit ouais, il y a une réunion bientôt, ça va se faire. Là, ça s'est toujours pas fait, mais je pense que voilà, les gens ont peut-être un peu imaginé finale de Coupe du Monde finie, pouf, ça signe, ça se trouve, ça discute gentiment. Donnarumma, il est en vacances. Il suit ça un peu de loin, il sait qu'il veut prolonger, il fait confiance à son agent pour discuter. C'est pas maintenant qu'il va prendre l'avion, revenir à Paris, ou enfin je sais même pas où il est en vacances, mais souvent ils partent un peu à l'étranger. Mais c'est pas maintenant qu'il va interrompre ses vacances pour signer un nouveau contrat, faire tout le truc média. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Ça sera peut-être juste avant la reprise, juste après la reprise. Si mi-août, fin août, il a pas prolongé, je commence à m'inquiéter. Mais là, je pense qu'il va prolonger. Et donc forcément, ça parle. Oui, mais qui son agent parle de Ballon d'Or. Mais ça, oui, ça se trouve, ça va bloquer. Mais le plus probable aujourd'hui, c'est que ça prolonge. Et je pense que tout le reste, les médias sont un peu en train de broder. Que ce soit pour le plan de blocage, pour Chevalier, piste numéro 1 pour le remplacer, alors qu'il y a d'autres gardiens, dont Diogo Costa. Voilà où j'en suis. C'est la nouvelle un petit peu du jour. Ça repart un petit peu sur ce feuilleton. Je crois que c'était le moment d'en parler. Mais encore une fois, je le dis, c'est un peu le feuilleton du jour parce que l'équipe a relancé le truc en parlant de gardiens en Ligue 1. Mais au final, il n'y a rien de très nouveau. On attend de voir si Donnarumma prolonge ou pas. Je sais que certains sont là, mais s'il veut pas prolonger, autant qu'il parte. Mais il a rien dit. Lui, il arrête pas de dire qu'il veut prolonger. Après, c'est le temps que ça se fasse. Encore une fois, c'est les vacances. Ouais, je m'inquiète pas trop. On verra où ça mène. Si ouais, mi-août. Ouais, après la Super Coupe d'Europe, quand ils auront repris l'entraînement en compétition. Si au moment de la reprise, voilà, le 13 août, reprise de la compétition, Donnarumma n'a pas prolongé ou quasiment acté, là je vais me dire, ouais, ça devient long. Mais là, c'est les vacances. Le PSG, si jamais le PSG et l'agent ont déjà discuté, ils ont déjà discuté. Si les deux parties savent que voilà, ils sont quasiment sur un accord, que c'est des petits détails à régler, telle ou telle prime, et que Donnarumma, il sait très bien qu'il va rester, le PSG il a d'autres priorités là tout de suite. Ça m'inquiète pas que ça avance pas plus que ça. C'est les médias qui ont besoin, ils ont besoin qu'il se passe des trucs, ils ont besoin de buzz, ils ont besoin de chiffres et je comprends. Mais encore une fois, même pas là, le journal, l'équipe fait même pas un article spécial Donnarumma qui sort de nulle part. Ils ont fait un point sur les gardiens en Ligue 1 et du coup ils ont parlé de Donnarumma et Donnarumma bah ça bouge pas beaucoup, voilà. Tout simplement, ça ne bouge pas énormément, tout simplement. Voilà. Je pense qu'on est bien. On est bien. Oh bah tiens, je viens de voir là, pendant que je regardais, le fanatique qui relance la rumeur d'un intérêt du Galatasaray pour Donnarumma. Alors je trouve ça très sympa, c'est très mignon, mais j'y crois pas une seconde au fait qu'il ait eu Galatasaray. Si Donnarumma cet été est mis sur le marché, il y aura tellement de clubs intéressés, des offres possibles. Galatasaray, respect pour eux. Championnat turc est sans doute passionnant à vivre. Le Galatasaray, il y a une belle équipe. Mais de là à faire un transfert de Donnarumma, j'y crois pas. Je traiterai l'article juste après le live, évidemment. Je dois alimenter Paris Fan. Il faut vous tenir au courant de tout ça. Mais j'y crois pas une seconde. Je pense qu'on est bon pour... est-ce qu'on voudrait Chevalier au PSG plutôt que Donnarumma, peut-être? C'est vrai que j'ai un peu effleuré la question sans trop en parler. Oui. Quitte à remplacer Donnarumma, Chevalier, c'est un choix intéressant. C'est un excellent gardien, plutôt bon au pied. D'ailleurs, j'ai vu les stats ce matin. Il n'y a aucun souci. J'en fais pas une cible. Il faut laisser partir Donnarumma, vendre Donnarumma pour prendre Chevalier, parce que Donnarumma, il est exceptionnel. Et même si son agent exagère un petit peu, Donnarumma, il fait une super campagne de Ligue des Champions. Le titre, c'est aussi grâce à lui. Non, mais Chevalier, pour remplacer Donnarumma, c'est une super option. Mais est-ce qu'il faudrait espérer que Donnarumma parte, enfin vraiment faire partir Donnarumma pour Chevalier, je sais pas. Salut Souleymane, bonjour, tu peux répondre à la question en direct du coup. C'est un peu le même, enfin ouais, grande qualité sur leur ligne, tout ça. Ouais, je vais pas... Oh, merci Souleymane. Voilà, on force pas. Si jamais, finalement, ça bloque et que Donnarumma veut partir découvrir autre chose, que je pourrais comprendre, il vient de gagner des champions, il a fait plusieurs années au PSG, il veut découvrir autre chose, il s'en va, ok, on fonce sur Chevalier, ça me va très bien. Mais sinon, autant le garder. Je sais que oui, ou Diogo Costa dont on parlait avant de Porto, et l'un des deux, c'est super, très bien. Mais c'est marrant, en janvier on me disait il faut vraiment pousser Donnarumma vers la sortie. Enfin certains disaient. Aujourd'hui, je pense qu'il a bien rappelé que c'est quand même un excellent gardien. Alors il n'est pas parfait. Parfois il se loupe un peu, que ce soit une relance ou sur des buts de prise, c'est pas fou. Mais je vais souligner un truc essentiel, je pense. Personne n'est parfait, les gardiens non plus.
En fait, tout simplement, les gardiens prennent des buts, parfois ils paraissent pas très bons, et il y a plusieurs raisons. Déjà, il faut avoir en tête que le gardien, c'est pas facile. Et c'est comme les joueurs, des fois ils loupent un peu leur contrôle ou leur passe. On n'en fait pas un drame. Et des fois le gardien, bon bah là, il s'est pas très bien penché, il était pas parfaitement placé, l'appui était pas bon au bon moment, il a anticipé autre chose. Il y a quelque chose qui fait que là il est un peu moins bon. C'est comme ça, c'est les êtres humains. Et c'est parce que des fois sur Donnarumma, ça s'est acharné sur des buts. Et ils disent ouais, faut prendre tel gardien. Mais si on regarde vraiment la saison d'un gardien complète, bah lui aussi il a pris des buts où ouais, bah là il paraît pas excellent parce que c'est comme ça. Et les gardiens qu'on suit de loin, que les highlights, c'est bah leurs meilleurs moments, et bah ils sont bons parce que les meilleurs moments d'un gardien et de n'importe qui, les meilleurs moments sont bons, j'espère. Ou alors faut pas faire une carrière professionnelle. Aussi, je le répète souvent, il y a des buts qu'on attribue au gardien, en tout cas, oh, là, il aurait dû faire mieux, ou en fait, il n'y a pas grand chose à faire. Je me rappelle une demi-volée, je crois que c'était contre le Bayern, de Norma pour une demi-volée d'assez proche, où putain, faut voir que compliqué. Une nouvelle qui nous concerne. Ah bah tiens, comme ça on passera à la suite. Mais voilà, je pense qu'on est assez vite d'accord. Donnarumma, excellent gardien, s'il reste tant mieux. Et je pense qu'il prolongera. Voilà, pour le point gardien, on est bon. Et Darko qui nous dit Newcastle travaille pour faire venir Benjamin Sesko, donc a priori pas de Kolo Muani chez eux. Kolo Muani pas du tout évoqué là ces dernières heures, j'aurais rien sur lui. Là ça va nous faire la petite transition, c'est le petit dossier un peu, on va dire, rigolo du jour, voilà, qui me fait rêver, bien sûr, que j'aurais aimé. Que je vais dire oui, il faut, mais j'y crois pas. Bien sûr, Alexander Isak, parce que c'est pour ça que notamment Sesko ou Kolo Muani pourraient aller à Newcastle, c'est qu'Isak est plutôt sur le départ, même s'il y a un doute. Parce que toute cette rumeur de départ vient du fait qu'il n'est pas dans le groupe pour la tournée de pré-saison, ce qui est un signe fort. Mais il y a certains médias qui disent que c'est une petite blessure musculaire. Donc attention quand même. De toute façon, Isak, on nous évoque du 100 millions d'euros. Et petite surprise du matin, on va pas en parler aussi longtemps que les gardiens, je pense. Mais Isak annoncé dans le viseur du PSG, pas tout à fait, mais il pourrait rejoindre le PSG cet été. Et voilà, c'est seulement l'occasion d'en parler. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. De toute façon, pour ceux qui ne savent pas, je suis en partie suédois, j'adore ce joueur. Moi, ça me ferait plaisir. Ouais, 172 millions d'euros, c'est vraiment un abus. Mais un abus. C'est vraiment exagéré. Hein. J'adore ce joueur, mais 172 millions d'euros. Après, quand Ekitike est à 95, bon, tout est possible, même si Ekitike est un très bon joueur. Je viens de voir que Isaac est encore évoqué aussi à Newcastle. Newcastle, pardon, n'importe quoi. À Liverpool, je me dis, mais Liverpool, mais ils n'ont pas déjà recruté plein de joueurs. Comment ça, ils prendraient Isaac et Ekitike ça fait beaucoup. Vous savez, nous on a pris Kolo Muani et Ramos le même été, ça s'est pas particulièrement bien passé, donc il faut se calmer. Ça ferait quoi, 250 millions d'euros dépensés pour le même poste c'est costaud. Ouais, Mbappé, Neymar. Je suis pas d'accord. Mbappé et Neymar, alors un peu dérégler le marché bien sûr, parce que c'était des prix fous, mais le marché s'est déréglé avant, autour de ça même. Le Real Madrid a commencé à faire des gros recrutements avant, des grosses recrues, je sais pas, du 80-82 millions, je sais plus c'était qui les joueurs. Je sais qu'à l'époque on me disait ça, les articles que j'avais en tête, là je l'ai plus. Ouais, mais Darko, si t'as pas les certitudes que tu voulais avec Ekitike, fallait pas mettre 95 millions d'euros. Tu vois. Pourquoi c'était normal pour CR7 ça fait partie du dérèglement du marché. À un moment où Zidane c'était 60 millions, aujourd'hui ça serait fou. C'est juste qu'il y a de plus en plus d'argent, et plus il y a d'argent dans le marché, plus les choses coûtent cher. C'est base de l'économie, donc ça monte. C'est comme ça. Et j'ai pas dit que c'était CR7, je sais plus c'est qui les transferts. Je pense qu'il y a un Bale qui vaut super cher. Ouais, mais est-ce que Neymar à 220 millions d'euros, c'est choquant? Je sais pas, avec tout ce que ça a rapporté autour. Ouais. Bale avait coûté super cher et je trouvais ça pas normal, mais c'était. Voilà, tout le monde trouvait ça logique. C'est comme ça, le marché il s'est pas déréglé que sur Mbappé et Neymar. Ça a commencé avant, hein, les transferts qui montent. Bien sûr, mais Neymar il est rentabilisé aussi hein, au PSG, faut pas se leurrer. Le Neymar il est largement rentabilisé au PSG, y a aucun souci. Donc bon, hasard bien sûr, mais il y a eu plein de transferts comme ça avant. C'est monté petit à petit, c'est monté. Et voilà, c'est comme ça. Bref, donc Isaac au PSG, moi ça serait tellement... Alors, Tarko il le sait, ceux qui suivent la chaîne régulièrement le savent. J'aime beaucoup Gonzalo Ramos, je veux pas qu'on me le critique. Mais, si c'est le vendre pour recruter Isaac, moi je... Mais allez, bon, ça va, allez, je m'en remettrai. Bah après, Dembélé, nous on l'a recruté à 50 millions d'euros derrière. Donc, ça passe, hein. C'était beaucoup moins cher. Enfin bon, bref. Je suis pas en train de parler d'argent.
Isaac, non mais Isaac, je vais le dire, je serais heureux qu'il vienne, mais j'y crois pas une seconde. Je suis pas sûr que la Ligue 1 l'intéresse. Le PSG, ce qu'on disait au début, le PSG ça peut l'intéresser, mais la Ligue 1 ça va pas être simple. Visiblement, il a plutôt envie de Liverpool ou d'un grand club anglais, ce que je comprends. Il connaît la première ligue, il a brillé avec Newcastle, et maintenant il veut franchir une étape un peu. Je suis absolument pas sûr. Dans la rumeur, il y a pardon, Gonzalo Ramos du coup qui est vendu par le PSG, je sais pas à quel point c'est évolue. Et en plus, Isaac, alors ça me ferait. Mais ça fait pas mal réagir, c'est pour ça qu'on en parle. Mais Isaac, ça va être très compliqué. Et en plus, mais c'est pour ça, je pense que ce sera une vidéo de la semaine prochaine. Parce que là, on est déjà vendredi, quel point mercato. La semaine prochaine, on se penchera sur Dembélé. Parce que. Et oui, Raoul en parle, Isaac veut une place de titulaire. Et dans l'axe, il y a Dembélé. Et du coup. Est-ce qu'on veut que Dembélé reste absolument? Est-ce qu'il faut? Ce sera le débat la semaine prochaine, sauf qu'on n'en parlera pas trop aujourd'hui, mais je vous tease un des débats de la semaine prochaine, à Calais, quand il n'y a pas un premier mercato. Est-ce que Dembélé doit rester dans l'axe au PSG? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il doit être... Parce que maintenant, on voit Dembélé comme un neuf, mais il a joué ailier pendant longtemps dans sa carrière. Et ouais. On verra. On verra. Oui, mais... On en reparlera. Mais bon, Isaac au PSG, compliqué. Désolé pour ceux que ça fait rêver. Moi, j'adorerais. Mais une attaque, Kvaratskhelia, Isaac, Dembélé, ça pourrait envoyer un feu exceptionnel avec Doué au Barcola aussi. Isaac, moi, je sais pas où il va aller, mais j'y crois pas trop. Je suis désolé pour tous nos camarades, tous nos amis, mais Isaac au PSG, ça va être fort compliqué à mon avis. Malheureusement, très fort compliqué. Voilà, c'était le petit point, mais vu que c'était évoqué, la petite nouveauté, mais voilà, je pense que le média s'est un peu enflammé à dire que ça pourrait peut-être se faire si on allait chercher un petit peu loin, mais ce serait vraiment une surprise. Malheureusement peut-être. Et donc Gonzalo Ramos pourra rester au PSG et briller au PSG, c'est ça la bonne nouvelle. Moi je vois bien, Gonzalo Ramos briller cette saison, j'y crois. Chaque année, avec le nouveau maillot rouge, je sais pas si vous l'avez vu, je peux vous l'afficher très rapidement si vous voulez. Nouveau maillot rouge, bam. Ouais, bon ça passe. C'est pas le sujet du jour, j'en ferai pas une vidéo complète. Ça passe, c'est un peu spécial avec les lignes bleues là sur le côté. Mais sinon, et j'ai vu, il y a des, comme tous les maillots, des gens qui adorent, des gens qui détestent. Donc voilà, chacun son petit avis. C'était la petite nouvelle du jour. J'aurais lancé sur un Isaac parce que bon, moi ça me fait plaisir de parler de lui. Vous voulez parler vite fait du maillot? On parle un petit peu du maillot si vous voulez. Je vous aime bien. Dans ce premier mercato, une petite pause maillot pour ceux qui veulent aller chercher un peu plus loin le mercato. J'ai vu des gens qui adorent, des gens qui détestent. Moi je sais pas, j'ai toujours du mal à me faire un avis sur une photo, même sur les images, encore même sur les photos. J'attends toujours voir un match. Moi j'aime bien quand on voit bien le maillot. Et on sait que les victoires changent tout. Je vous rappelle que le maillot fourth de cette année, là, le Wings bleu, était très, très critiqué. Très critiqué quand il est arrivé. Après, quand on a commencé à jouer avec, oh, il est pas si mal. Après, on a créé des exploits avec des champions avec. Et maintenant, il est en rupture de stock dès qu'il sort. À peine il est sorti, il n'y en a plus. Donc, on est d'accord, Mathis. Il faut toujours attendre de le voir. Mais c'est le maillot de la prophétie, bien sûr. C'est le maillot de tout. Oui, après, de toute façon, on peut en parler vite fait, mais c'est chacun ses goûts. J'aime pas les gens qui disent non, mais ce maillot il est moche ou il est beau, et évidemment que ils prennent ça comme c'est la vie évident et on n'a pas le droit d'en parler. Alors que c'est la base de tout, c'est que chacun a son avis. Moi, il me gêne pas, en tout cas. Je pense que on le verra bien. Et un peu rétro, vous le dites, Mathis et Souleymane, ça va marcher. Bien sûr que ça va marcher à la boutique, mais bien sûr. Et si on gagne des matchs, c'est comme le maillot fourth qui est devenu le maillot de la prophétie. Si on bat le Real Madrid et puis après on bat, je cherche un club avec qui on pourrait jouer en rouge comme ça. Un grand club, je sais pas, on rebat l'Inter, ou je sais pas, une quart de finale épique. Contre Manchester City et on se qualifie au match retour avec ce maillot en remontant une défaite de 1 à l'aller, et bah ce maillot il va être super vendu, c'est comme ça. Encore une fois, le suite de cette saison il n'était pas spécialement aimé, donc voilà, ça serait le 3e maillot de la saison prochaine, en tout cas en rouge, sachant qu'en 1 on le connaît déjà, c'est celui un peu Tour Eiffel. Le 2, c'est la première fois depuis que je suis le PSG que ça arrive, ça sera le maillot extérieur l'année dernière, donc le blanc un peu décor rouge-bleu qui font un peu une Tour Eiffel aussi. Et le 4, je sais plus, je crois qu'il y a déjà eu des indications, mais je sais plus du tout ce que ce serait. En tout cas, pour le petit point maillot. L'autre nouvelle du jour, ça concerne Zabarni, vous le connaissez? Moi aussi. Putain, pardon, j'ai besoin de boire de l'eau. J'arrive. Je vous adore.
Il y a Zabarni, d'ailleurs il y a qui s'écrit de plusieurs façons différentes en fonction des médias et ça me perd un peu, je sais pas s'il y a un truc fixé quelque part, voilà, si vous avez une certitude. Même Zabarni, tout le monde n'écrit pas exactement pareil, moi je suis resté avec un Ilya avec un Y et c'est comme ça. Défenseur de 22 ans de l'Ukraine, ça, je pense que ça participe à cette écriture un petit peu incertaine, et de Bournemouth en première ligue, bon club de première ligue mais pas dans le top qui se qualifie en Europe. Le PSG le veut depuis un moment, on le sait, on nous en parle, enfin on le sait. Tout le monde le dit. Et ça devrait avancer bientôt, en tout cas on espère. On espère. Et tu as raison, Darko, il aura fait sa préparation avec Bournemouth. D'ailleurs. Après, je redis ça après. Oubliez pas que j'ai dit d'ailleurs, s'il vous plaît. Pardon pour YouTube, je suis désolé, parfois je m'enflamme un petit peu vite. Mais bon, ça fait des semaines qu'on nous dit que le PSG le veut, qu'il y a eu une offre à 60 millions d'euros qui est refusée par Bournemouth, qui demande 70 millions d'euros. Mais nouveauté BBC Sport de ce vendredi, c'est qu'il y aurait déjà un accord initial entre le PSG et Bournemouth en fait. Et donc autour de 60 millions d'euros. Ils mettent 52 millions de livres, ça fait 59 et quelques euros, j'ai arrondi à 60 millions d'euros parce que zut. Et ça change un peu des trucs, si ça se confirme. Ça veut dire qu'en fait, Bournemouth et le PSG sont déjà globalement d'accord sur le fait qu'il y aura un transfert. Et on peut imaginer du coup que l'accord initial dont il parle, c'est un transfert fixe. Enfin, la partie payée fixe, c'est 60 millions d'euros. Et après, c'est les bonus pour arriver peut-être autour de 70, proche de 70, se rapprocher de 70. Et c'est quels bonus sont fixes, plus ou moins difficiles. Il y a des bonus, on a vu pour Mbappé, je crois qu'il y en a un, c'était genre le PSG se maintient en Ligue 1 ou finit dans le top 5, je sais plus. Là, ça peut être des bonus, le PSG dans les 2 premiers, le Zabarni joue 40 matchs sur sa première saison, le PSG gagne avec des champions. C'est tout ce genre de trucs. Les bonus, on nous dit pas en fait en général ce que c'est exactement. On dit ouais 8 millions de bonus, mais c'est quoi? Bah c'est ce genre de clause. C'est en fonction du classement, des minutes jouées, du pourcentage joué, des buts inscrits parfois pour les buteurs. Bon là pour un défenseur ça serait surprenant mais on sait jamais. Et c'est ça en fait, des fois les détails dont on nous parle qui prennent beaucoup de temps. C'est faut être d'accord sur de quelle clause on parle. Est-ce que c'est un nombre de matchs joués? Est-ce que c'est des trophées remportés? Est-ce que c'est un classement? Et quel montant est associé à telle clause? Ça peut être une seule, ça peut être plusieurs. C'est pour ça que c'est un peu long les transferts, mine de rien. C'est pas juste 65 plus 5, oui, allez, c'est parti. Non, après, il faut se mettre d'accord sur des trucs. Des fois, il y a aussi la fameuse clause à la revente, même si c'est plus rare pour les joueurs plus âgés. Donc voilà, ça prend du temps, mais d'après BBC Sport, du coup, on serait plutôt dans cette discussion. Les gars, l'idée que le transfert se fera, ok, très bien. Et après, il faut se mettre d'accord. Avec attention, quand même, 2 points d'exclamation de prudence, ça reste une rumeur, c'est pas un club ou le joueur qui le dit, donc c'est pas complètement sûr. Il n'y a pas d'autres médias qui ont confirmé encore. Alors les confirmations de médias, ça fait pas tout, mais dans des dossiers mercato, parfois en une heure, il y a Fabrizio Romano, Ben Jacobs, RMC Sport, Le Parisien, l'équipe, Gianluca Di Marzio, tout le monde en une heure qui nous dit que ça va se faire. En général, ça se fait derrière. Quand c'est confirmé par quelques-uns dans la journée, ok, ça sent bon, mais on verra. Quand il n'y a rien, c'est que bon, bah, on verra. Et donc pour l'instant, on verra encore. C'est pas confirmé, malheureusement. Et en plus, même si ça se confirme qu'il y a ce fameux accord initial, on va dire qu'il manque que les bonus, parfois ça bloque à cette époque. Parce que par exemple, le PSG va dire nous on veut mettre que 4 millions de bonus, c'est pas facile à atteindre. Bournemouth, peut-être un 68, 70, relativement facile en tout en fonction des différentes clauses. Et on se met jamais d'accord. Et puis le PSG passe à autre chose. Bournemouth aussi peut-être, Zabarni éventuellement. Donc c'est pas encore fait non plus. Faut pas trop s'enflammer. Il reste des choses à régler, même si c'est confirmé. Et ça ne l'est pas encore confirmé, cet accord de principe, cet accord initial, ils ont mis. Donc voilà, attention. Mais ça pourrait venir. Oh là! Oh là là! Oh là, le mec il met des infos, Darko il met des infos en direct comme ça, Asensio et Skriniar. Ah bah ça fait un petit bonus. C'est Zabarni, je pense que... Alors si vous voulez en parler, on en parlera comme ça au fil des trucs qu'on dit. Mais on en a tellement parlé, oui, énorme apport, très agressif, fort avec le ballon, dans les duels très costaud, en plus pour l'avenir, magnifique. Voilà, ça peut bien sûr le faire, carrément le faire. Ça serait un super défenseur qui peut accepter d'être au début, au moins la première année, je pense peut-être 2 ans, un numéro 2 concurrent de Marquinhos. Si Marquinhos baisse un peu le pied, Zabarni passe devant. Ça permet aussi de faire tourner. Il pourrait aussi jouer à gauche si jamais Pacho se ralentit un peu. Il a que 22 ans, donc voilà. Au début, numéro 2 concurrent, petit à petit, prendre la place, il s'impose comme un titulaire. Tout le monde pourrait bien le
faire. Voilà, je pense qu'il y a un accord. Et donc, on va parler, avant de finir, parce que c'est déjà bientôt la fin, de cette petite info que je recherche moi-même, parce qu'il faut que je la publie sur le site, mais dans la minute où on arrête le live, voire je vais l'écrire un peu en même temps, ce sera l'une des premières fois. J'essaie juste de retrouver. Où est-ce que tu as trouvé ça, mon cher Darko? Bariscal. Ça serait donc Asensio et Skriniar qui seraient prêts à partir. Enfin, ils ont dit au revoir à leurs coéquipiers, enfin ceux qui étaient présents, parce qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui au PSG. Pardon. Merci Darko, merci, je me retrouve ça. J'ai pas du tout vu le... Mais ça serait énorme, ça serait énorme. Et donc Asensio et Skriniar qui auraient dit au revoir à leurs coéquipiers, attendent de l'officialisation du fait que le président va annoncer leur arrivée lors du conseil d'administration du club. On ne sait pas quand exactement. Effectivement, ça viendrait donc d'un journaliste russe, turc. Un journaliste qui visiblement s'enflamme aussi pour la venue de Donnarumma, qui essaye d'y croire, mais bon, je pense que ça s'enflamme beaucoup. Et ça serait au fait... Mais ouais, j'y crois pas trop. Ce serait là, lui, il s'enflamme pour le Fenerbahçe, pour Donnarumma au Fenerbahçe. Bon, ouais. Je reste prudent, on va dire. Je reste très prudent. Ok, j'ai retrouvé le tweet, je me le ferai, mais merci de me l'avoir tag, mais je vais me le faire ça dans la minute qui suit, quoi. Ah, il y a Donnarumma aussi, super. 2 petites rumeurs mercato pour la fin du live. Du coup, je suis désolé, je vais pas me faire trop traîner. Il va falloir que je publie ça. Je suis rattrapé, ça va être dur des fois le mercato, je serai obligé d'écrire en même temps qu'on discute. Là, je suis en train de commencer à mettre en place, d'ailleurs, si vous voulez tout savoir. J'espère que vous entendez pas trop le clavier. Ouais, en général, quand les départs sont annoncés de cette manière, avec un au revoir au coéquipier, ça a tendance à se faire après. On va voir si ça se confirme. Je serais confiant quand il y aura 2-3 médias qui l'ont dit. Pour l'instant, il n'y en a que un. Voilà, ça peut vite changer quand même. Surtout que des fois, c'est un peu rapide. Oui, ils ont dit au revoir. Et puis bon, on attend 2-3 semaines quand même avant que ça se confirme. Mais de toute façon, tout le monde dit que le transfert va se faire, qu'il est quasiment officiel. Et donc, la logique, ce serait que ça se fasse là, prochainement. Ils peuvent partir. Ce serait bien. Le dossier on va finir un peu question. Skriniar Asensio, du coup, normalement, en tout le package, c'est du 30 millions d'euros, je crois. Et ce serait pas mal. Ce serait pas mal du tout. Pour des joueurs qui étaient arrivés libres, qui sont loupés au PSG, on va pas faire semblant. Je pense que ce serait pas mal. Asensio, si, quand même. Si, il a déjà été question. Peut-être pas de la visite médicale, mais quand même d'un truc assez avancé. Je sais plus quand. Voilà. Voilà. Ok. Oui, des gros salaires qui partent. Non, mais c'est très bien qu'ils repartent. On s'en sort pas si mal avec ces ventes tellement ça a été un échec au PSG. Ouais. Alors, Rodrigo. Ouais, Marseille, je t'en parle juste après. Je réponds à ça d'abord. L'info Marseille qui va recruter Neymar, mais juste comment. Je sais pas. Je sais même pas comment des gens y croient. En plus, je vois des gens qui sont des comptes marseillais qui sont là. Mais oui, c'est une évidence. J'ai un inquiété de joueur Marseille, c'est la magie et Benatia aussi. Enfin, t'es là, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais comment? Mais ils ont pas l'argent déjà. Ils ont pas l'argent. Oui, comme CR7 chez nous, j'y croyais. Mais encore, CR7 chez nous, il y a un moment, c'était un peu plus crédible. Mais là, Neymar. Qu'est-ce qui viendrait à Marseille? Après, je suis pas sûr que lui, ça le bloquerait, le côté classico, j'étais au PSG, je veux pas signer à Marseille. Je pense pas. Je pense pas que ça vienne plus que ça, mais qu'est-ce qui viendrait revenir en Ligue 1 à Marseille? Ouais, il jouera la Ligue des Champions avec Marseille, ok, mais il va pas venir pour un truc sans. Après, Santos, c'est compliqué, zone de relégation, j'étais surpris de voir ça. Santos, ouais. Ah oui, CR7 à Marseille, ils y ont cru aussi. Santos, j'ai vu ça à la passée, Neymar qui dispute avec un supporter, Santos qui est dans la zone de relégation après 15 journées. Je suis surpris, je pensais pas que c'était. Je pensais que ça se passait bien pour eux, quand on recrute Neymar, même si Neymar, ça rend plus son prime du tout. Ouais. Mais même si Neymar venait à Marseille, ça serait tellement des galères pour eux, il est pas à son prime, puis on connaît les blessures. Neymar, d'il y a 8 ans qui va chez eux, bien sûr que ça m'inquiéterait. Voilà. Donc bon, mais très drôle. Je trouve ça fou qu'ils y croient.
Vraiment, je trouve comment ils croient à ça. Je suis désolé les Marseillais, je vous aime, mais après on a des Parisiens qui sont capables de croire à tout aussi. C'est pas vraiment, ça va dans tous les sens. Je sais pas, les gens, vraiment calmez-vous, restez cool. Puis Marseille fait pas une effectif dégueulasse, ils ont pas besoin de rêver à ce point, non? Je sais pas. Enfin, je sais pas, restez sérieux. Si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, soyez sérieux, les Marseillais, arrêtez avec ce genre de folie aussi. Neymar, il viendra pas, voilà, point. Il a pas que ça à faire dans sa carrière, le gars. Il est passé en Ligue 1, le championnat où il était le plus blessé de toute sa vie. En plus, je suis pas sûr que ça le tente de revenir en Ligue 1. En plus, à Marseille, c'est-à-dire qu'il revient avec très peu d'espoir de gagner des titres. Enfin, non, faut un peu de sérieux. Avant de partir, c'est Raoul, je crois, tout à l'heure, qui demandait pour Rodrigo Mora. Et bah, rien du tout depuis qu'on en a parlé l'autre jour. Je crois que j'en ai parlé en vidéo. Ouais, bah, il y a toujours l'idée que peut-être il pourrait venir, qu'il intéresse le PSG. Mais il n'y a rien de plus. Attendez, il y a mon micro qui a envie de se barrer. Hop, j'ai un petit problème d'installation. Ouais, mais il n'y a rien de nouveau. Rodrigo Mora, pas d'accord annoncé, pas accord non plus. Juste le vide. Le vide absolu. Donc on attendra de voir s'il se passe quelque chose d'un peu plus costaud. Pardon, j'ai vraiment un gros problème. J'ai l'air peut-être un peu fou. Il y a tout qui est en train de tomber parce que j'ai un truc pour remonter mon micro parce que mon bureau est trop bas et que sinon vous m'entendez pas très bien et c'était en train de se casser la tête. Voilà, je pense que là ça va. Parce qu'en fait j'essaie d'écrire en même temps sur... Bon, bref, beaucoup de complications. Donc Rodrigo Mora, rien de nouveau. Ouais, Neymar à Monaco encore, je pourrais un peu y croire parce qu'ils font un mercato. Bon, Pogba, ça démarre pas foufou, mais il y a une belle équipe à Monaco et un peu d'ambition. Mais bon. Ouais, Mora, ouais, bah, un peu de désespoir. Le recruter maintenant et le prêter à Porto un an, ça serait très beau. Meilleure option pour tout le monde, je sais pas. Pour nous, c'est une super option. Pour le joueur, c'est pas mal. Pour Porto, je sais pas si ça les intéresse. Ouais. Voilà. Donc bon. Donc je pense qu'on va être bon. Je suis désolé, il va falloir que je retourne travailler. Du coup, de toute façon, on a fait un bon tour du mercato. Si vous avez d'autres petits dossiers, une petite question, vite fait des trucs. Sinon après, nous, on se retrouve ce week-end. Comme d'habitude, le week-end, je fais pas parce que la vie de famille avant tout. Et sauf s'il y a un truc immense qui tombe, je sais pas. Isaac signe au PSG. Bon je vous fais un petit truc. On se retrouve. Je m'adapte. Sinon rien. Lundi 14h, sans doute pour le mercato avec tout ce qui sera passé sur le week-end. S'il y a rien, un petit débat. Je pense que ce sera le débat d'Embélé, sa position. Il y a moyen de discuter un moment. Sinon, on la fera dans la semaine. Tranquillement. Ok. Je pense qu'on est bon. Je pense que je vous laisse un petit peu de temps. Pardon pour YouTube, vous, c'est un peu la fin. Mais attendons, parce que peut-être que j'aurai une question dans un instant à laquelle je vais répondre. Mais voilà. Ça va être la fin. On a fait un bon tour. Je crois qu'on a parlé de tout. Ouais. Du coup, on aura appris ensemble en live. C'est ça qui est beau avec les lives. Que Skriniar et Asensio, ça pourrait se régler bientôt. Je vous dis, les articles sur Paris Fan sont déjà écrits pour l'officialisation de leur départ. Sauf si c'est une officialisation double. J'aimerais bien que ça se fasse pas pile en même temps dans le même article. Ça m'arrangerait pas. Mais je suis capable de tout. Je m'adapte à une vitesse. Un tigre. Ah oui, pas parler de ça. Tiens, Enjantou. Allez, quelques dernières phrases du live pendant que j'ai fini de préparer l'article. Ouais, Quentin N'Djantou qui devrait finalement rester au PSG, c'est bien parce qu'il n'y a pas longtemps, il était évoqué sur le départ et ça me rendait un petit peu triste, très honnêtement. Parce qu'on a déjà pas mal de... Mamadou Sangaré, ça me rend triste qu'il soit parti parce qu'il y avait un sacré potentiel et j'espérais vraiment le voir grandir au PSG. Axel Tapp aussi, même si Noah Camara, il est vraiment pas mal du tout, donc il y a de l'espoir. Et voilà. Mais N'Djantou, bon, je l'ai pas trop vu jouer, j'avoue. Normalement, ouais, il va être avec le groupe Espoir. Peut-être des petites opportunités au groupe professionnel. Peut-être en début de saison, le temps que tout le monde monte en puissance. En tout cas, lui, il fait déjà la préparation. Ça pourrait être sympa de le voir un petit peu, peut-être Super Coupe d'Europe ou en début en Ligue 1 quand tout le monde sera pas encore chaud. Donc ça serait pas mal. Ouais, Mande, on en a déjà parlé. Je sais pas comment on le prononce, il faut dire le H ou pas. On verra. Lui, c'est un petit nouveau. Après, c'est ce qu'on dit les médias. Après, de toute façon, il y a ce qui est prévu. N'Djantou, peut-être qu'on lui dit reste. Et puis, si tu le mérites, tu auras des places. Mais après, il faut le mériter parce qu'il y a une sacrée concurrence au PSG. Et c'est pas fini. On aura tout le temps d'en reparler. Mais c'est un plaisir de voir un Titi qui veut s'imposer au PSG, qui se bat un peu, se tape et s'engager. J'ai l'impression que c'est un peu du haut. La place, elle est dure à prendre. Bon, je m'en vais. Dommage. Ça peut passer par des prêts aussi. Il y a plein de façons de faire. Donc, dommage, mais très content pour N'Djantou qui reste à Paris. Sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve donc lundi 14h, sauf événement exceptionnel d'ici là.
Profitez bien de votre week-end avec peut-être un peu de mercato croustillant. N'hésitez pas à suivre sur le site comme le fait Darko, parce que Darko il est bien, Darko, il est bien Darko. Et comme tous, bien sûr, vous êtes plusieurs en plus à venir sur Twitch depuis le site, donc merci à vous. N'hésitez pas à partager, soit la chaîne Twitch, soit la chaîne YouTube, donc ça nous fait toujours plus il y a de monde, plus je suis heureux. Alors bien sûr, il y a pour le projet, tout ça, mais sur le live, c'est toujours plus sympa. Là, il y avait Raoul qui est avec nous, il y a Mathis qui a discuté un petit peu, Darko, bien sûr, Suleiman aussi. Voilà, quand on est nombreux à pouvoir discuter, c'est un vrai plaisir. Merci Darko pour le bon week-end. Profitez bien, à lundi. Gros bisous et on se tient au courant sur le site en attendant, évidemment. Mais oui.